La question juive de Karl Marx suite. Mais Bauer dit lui-même, la politique, si elle ne doit être que de la religion, n'a pas besoin d'être de la politique, pas plus que le récurage des marmites, s'il est considéré comme un acte religieux, ne doit être regardé comme une affaire de ménage. Or, dans l'État germano-chrétien, la religion est une affaire économique, tout comme une affaire économique est de la religion. Dans l'État germano-chrétien, le pouvoir de la religion est la religion du pouvoir. Séparer l'esprit de l'Évangile de la lettre de l'Évangile constitue un acte irréligieux. L'État qui fait parler l'Évangile dans les lettres de la politique, dans les lettres autres que les lettres du Saint-Esprit, commet un sacrilège, sinon aux yeux des hommes, du moins à ses propres yeux religieux. À l'État qui donne la Bible comme sa charte et le christianisme comme sa règle suprême, il faut objecter les paroles de l'Écriture sainte, car l'Écriture est sainte jusque dans ses paroles. Cet État, aussi bien que les balayures humaines sur lesquelles il est édifié, se trouve impliqué dans une contradiction douloureuse, insoluble du point de vue de la conscience religieuse, quand on la renvoie à ces paroles de l'Évangile auxquelles il ne se conforme pas et ne peut même pas se conformer, à moins de vouloir se désagréger complètement. Et pourquoi ne veut-il pas se désagréger complètement ? Devant sa propre conscience, l'État chrétien officiel est un devoir dont la réalisation est impossible. Il ne peut constater la réalité de son existence qu'en se mentant à lui-même. Aussi reste-t-il toujours à ses propres yeux un sujet de doute, un objet incertain et problématique. La critique est donc absolument dans son droit quand elle force l'État, qui s'appuie sur la Bible, au désarroi total de la conscience, de façon qu'il ne sait plus lui-même s'il est une illusion ou une réalité, et que l'infamie de ces buts profanes auxquels la religion sert de voile entre dans un conflit insoluble avec l'honnêteté de sa conscience religieuse, à laquelle la religion apparaît comme le but du monde. Cet état ne peut échapper à ses tourments intimes qu'en se faisant le record de l'Église catholique. Il y a une faute, une coquille ici que je n'arrive pas à rectifier. En face de cette Église qui déclare que le pouvoir laïque est entièrement à ses ordres, l'État est impuissant, ainsi que le pouvoir laïque qui prétend être la domination de l'esprit religieux. Ce qui vaut dans l'État dit chrétien, ce n'est pas l'homme, c'est l'aliénation. Le seul homme qui compte, le roi, diffère spécifiquement des autres hommes et est en outre un être encore religieux, se rattachant directement au ciel, à Dieu. Les relations qui règnent ici sont encore des relations fondées sur la foi. L'esprit religieux ne s'est donc pas encore réellement sécularisé. Mais l'esprit religieux ne saurait être réellement sécularisé. En effet, qu'est-il sinon la forme nullement séculière d'un développement de l'esprit humain ? L'esprit religieux ne peut être réalisé que si le degré de développement de l'esprit humain dont il est l'expression se manifeste et se constitue dans sa forme séculière. C'est ce qui se produit dans l'État démocratique. Ce qui fonde cet État, ce n'est pas le christianisme, mais le principe humain du christianisme. La religion demeure la conscience idéale non séculière de ses membres parce qu'elle est la forme idéale du degré de développement humain qui s'y trouve réalisé. Religieux, les membres de l'État politique le sont par le dualisme entre la vie individuelle et la vie générique, entre la vie de la société bourgeoise et la vie politique. Religieux, ils le sont en tant que l'homme considère comme sa vraie vie la vie politique située au-delà de sa propre individualité. Religieux, ils le sont dans ce sens que la religion est ici l'esprit de la société bourgeoise, l'expression de ce qui éloigne et sépare l'homme de l'homme. Chrétienne est la démocratie politique en tant que l'homme, non seulement un homme mais tout homme, y est un être souverain, un être suprême. Mais l'homme ni cultivé ni social, l'homme dans son existence accidentelle, telle qu'elle, l'homme tel que
par toute l'organisation de notre société, il a été corrompu, perdu pour lui-même, aliéné, placé sous l'autorité de conditions et d'éléments inhumains, en un mot, l'homme qui n'est pas encore un véritable être générique. La création imaginaire, le rêve, le postulat du christianisme, la souveraineté de l'homme, mais de l'homme réel, tout cela devient dans la démocratie, de la réalité concrète et présente, une maxime séculière. La conscience religieuse et théologique s'apparaît à elle-même dans la démocratie parfaite, d'autant plus religieuse et d'autant plus théologique qu'elle est en apparence sans signification politique, sans but terrestre, une affaire du cœur ennemi du monde, l'expression de la nature bornée de l'esprit, le produit de l'arbitraire et de la fantaisie, une véritable vie d'au-delà. Le christianisme atteint ici l'expression pratique de sa signification religieuse universelle, parce que les conceptions du monde les plus variées viennent se grouper dans la forme du christianisme, et surtout parce que le christianisme n'exige même pas que l'on professe ce christianisme, mais que l'on ait de la religion, une religion quelconque, voire Beaumont. La conscience religieuse se délecte dans la richesse de la contradiction religieuse et de la variété religieuse. Nous avons donc montré qu'en s'émancipant de la religion, on laisse subsister la religion, bien que ce ne soit plus une religion privilégiée. La contradiction dans laquelle se trouve le sectateur d'une religion particulière vis-à-vis de sa qualité de citoyen n'est qu'une partie de l'universelle contradiction entre l'État politique et la société bourgeoise. L'achèvement de l'État chrétien, c'est l'État qui se reconnaît comme État et fait abstraction de la religion de ses membres. L'émancipation de l'État de la religion n'est pas l'émancipation de l'homme réel de la religion. Nous ne disons donc pas avec Bauer aux Juifs « Vous ne pouvez être émancipés politiquement sans vous émanciper radicalement du judaïsme ». Nous leur disons plutôt « C'est parce que vous pouvez être émancipés politiquement sans vous détacher complètement et absolument du judaïsme que l'émancipation politique elle-même n'est pas l'émancipation humaine. Si vous voulez être émancipé politiquement, sans vous émanciper vous-même humainement, l'imperfection et la contradiction ne sont pas uniquement en vous, mais encore dans l'essence et la catégorie de l'émancipation politique. Si vous êtes imbu de cette catégorie, vous partagez la prévention générale. Si l'État évangélise lorsque, bien qu'État, il agit chrétiennement à l'égard des Juifs, le Juif fait de la politique lorsque, bien que Juif, il réclame des droits civiques.